Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme chaque fin de mois, la vidéo des sorties littéraires du mois d'après. Alors oui, j'ai encore mis mes lunettes, mais là, je pense que je vais être obligé à chaque fois pour regarder un écran tel que la télé ou l'écran de PC. Je pense que maintenant j'y suis obligé. Donc vous allez me voir avec mes lunettes plus ou moins à chaque fois. Je tiens quand même à préciser, je préfère le dire à chaque fois, que c'est des sorties littéraires. Je vais pas dire toutes les sorties littéraires, ou pas toutes, genre toutes les principales, non. En fait, j'ai fait le tour moi-même des sorties littéraires sur Babelio, comme vous pouvez le voir, et le truc, c'est que, en fait, je ne vous montre que ce que j'ai retenu, qui a attiré mon attention et mon intérêt. C'est tout. Ça se trouve, il y a des sorties que vous trouvez primordiales, ou primordiales, euh, et que je n'ai pas retenu. Donc dans ce cas-là, ne vous vexez pas, c'est pas grave. Voilà, c'est une vidéo qui reflète simplement mes goûts à moi, perso, si tu veux. Donc voilà, je préfère le préciser à chaque fois, mais c'est vraiment ce que j'ai retenu selon mes goûts, qui les trois quarts du temps sont des romans noirs, des polars, des thrillers, et tout ce qui va autour. Peut y avoir des mangas et du fantasy fantastique de temps en temps, mais ça reste assez rare quand même. On va pas traîner, j'ai commencé, donc ça va être dans l'ordre chronologique de sortie. Le 1er avril 2023, et ce ne sera pas une blague, il y a Les Anneaux de l'Aube qui sort. Alors, le début du mois, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des choses intéressantes. C'est plus la deuxième moitié du mois d'avril qui a été plus prolifique pour moi. Mais quand j'ai commencé à faire mes petites recherches, je me suis dit, pouloulou, oh, oh, petit mois. Non, finalement, ça va, je vous ai trouvé pas mal de trucs. Donc, de Steve Laflamme, je me demande si c'est le vrai nom du gars. Ou alors, si c'est un nom de plume, comme on dit. Donc, chez Libre Expression, est-ce que c'était de l'auto-édition? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce de l'auto-édition? Je ne sais pas. Alors, lorsque les morts violentes s'accumulent dans les régions de Québec et Charlevoix, Guillaume Volta fait appel à Frédéric Santinelli, professeur de littérature, pour l'aider à décrypter un texte légué par une de ses victimes des meurtres de l'Aube. Sûrement un roman précédent, je ne sais pas. Étrangement, les assassinats semblent inspirés d'œuvres d'auteurs ayant fait partie de l'ordre hermétique de l'Aube dorée, une organisation occultiste dirigée par le controversé Aleister Crowley. Perçu par l'Église comme le diable en personne. L'enquête mènera l'équipe jusqu'à découvrir que les meurtres de l'Aube ont couvé dans l'ignorance, la colère et la frustration dues à des enseignements dignes d'un autre temps. Pour ajouter aux troubles suscités par l'enquête, Santinelli doit apprivoiser ses propres démons. Victime d'événements graves dans sa jeunesse, elle a consenti à l'époque à recevoir un traitement expérimental qui a raflé ses souvenirs de ses 18 premières années. Or, l'enquête à laquelle elle contribue a pour effet d'éveiller sa curiosité quant à ce qui se cache dans l'obscurité de son passé. Donc on a un mystère mystique, on va dire, inspiré de textes et tout. Mais à la fois, alors j'aime moyen quand l'enquêteur, c'est ça, c'est l'enquêteur qui lui-même a une vie avec un passé sombre, tu vois, bon, si ça se mêle, si ça a à voir avec l'enquête, ok, mais si on doit avoir des tartines sur la vie de l'enquêteur, comme j'en ai parlé avec Libre Esprit sur Instagram, d'ailleurs, coucou à toi si tu passes dans la vidéo, moi ça me gonfle. Moi, l'enquêteur, faut qu'il soit intéressant, mais faut pas que sa vie soit étalée, en fait. Parce que moi, ça me saoule, en fait. Moi, ce qui importe, c'est l'enquête, c'est pas l'enquêteur. Mais il doit être quand même intéressant, tu vois, ce genre de paradoxe là. C'est tout un équilibre, si tu veux. Donc pourquoi pas. Moi, la couverture m'a plu, en fait, direct. Moi, je me fie beaucoup à la couverture. Ça se trouve, je passe à côté de plein d'histoires intéressantes, mais si la couverture ne me plaît pas, moi c'est next. Donc c'est voilà. Donc Steve Laflamme, voilà. Moi je me dis pourquoi pas. Libre expression, je voudrais bien savoir si ça doit être de l'auto-édition, un site d'auto-édition. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'ai la flemme de chercher. Vous êtes là pour ça aussi. Puis quand bien même c'est de l'auto-édition, je suis content parce que ça a l'air d'être sérieux. Si tu veux, si c'est de l'auto-édition, bah, c'est un vrai résumé avec une vraie couverture qui fait sérieux, qui fait pro, je trouve. En tout cas, c'est mon avis. Et ça fait plaisir quand même de voir de l'auto-édition qui fait pas amateur, hein. parce que parce que voilà, parce que ça me fatigue. Les auto-éditions qui fait amateur, c'est gentil, mais ça me fatigue. Brouillard de Victor Gilbert.
Oula, c'est vrai que c'est un peu long. Alors j'ai pas écrémé comme le mois dernier, j'ai pas écrémé. J'ai cliqué sur tout ce qui me titillait, on va dire, et j'ai pas fait de tri après. Donc là, je ne sais même plus de quoi ça parle. Donc c'est un tome 3 sur 3, il y en a deux avant. Donc de Victor Gilbert. Alors ça parle de quoi déjà? Marcel Marchand, excentrique espion. Ah, c'est un truc d'espionnage, ouais, c'est aux États-Unis. Ouais, j'ai trouvé ça moyen. Après, c'est chez Hugo. C'est Hugo Thriller. Donc la maison d'édition Hugo, je l'apprécie pas trop. J'aime moyen moyen. Même les Hugo Thriller, tu sens qu'il y a du cucu dans le fond quand même, tu vois. Tu sens, ça reste la maison d'édition Hugo, donc c'est un peu thématique. Mais ouais, non, ça m'a pas. Alors je vous laisse le résumé pour que vous puissiez le lire, mais voilà, c'est en Amérique, c'est un peu un roman d'espionnage, on va dire. Suspectant l'identité de nombre de leurs agents. Le nombre d'argent est tombé entre les mains des renseignements américains à cause de cet espion décédé soupçonné de trahison. Ouais, je m'en souviens plus. J'ai fait le tri tout à l'heure, mais. Enfin, j'ai fait mes recherches tout à l'heure, je m'en souviens déjà plus. Or, Marchand n'a pas. Ouais, c'est pas mon délire en fait, mais sur le coup, en fait, je trouvais tellement rien la première moitié du mois que je lui dis, vas-y, je vais prendre ça. Ça comblera le vide immense que sera la vidéo, mais finalement, ça va. Dans un petit village de montagne. Ah ouais, c'est un policier français qui vient faire des recherches sur un espion américain. Je vous le laisse dans tous les cas. Mais enfin voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que ça, honnêtement, je pense que je l'aurais. Si j'avais fait le tri, je l'aurais viré. Donc voilà, ça sort le 5 avril. D'ailleurs, 3,56, il y a déjà une note assez mitigée apparemment, hein. Ouais, je vous laisse vous faire votre propre avis dans tous les cas. Je suis désolé de pas m'attarder dessus vraiment, même désolé pour l'auteur. Mais sinon, la vidéo sera mille fois trop longue. Et honnêtement, je préfère m'attarder sur les lectures qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, quoi, à un moment, voilà. Mais au moins, j'en parle. Donc, jeu de rôle de Olivier Petiot aux éditions des livres et du rêve. Donc, je ne sais pas si c'est un site d'auto-édition, si c'est une vraie maison d'édition. Je ne sais pas, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires. Si c'est une vraie maison d'édition, moi, ça peut m'intéresser. Donc, Courchevel 1850, mercredi 1er janvier 2020. Ouais, ok. 1h30, 15 minutes de marche. Un craquement sourd, puis plus rien. Le néant, la neige, le froid, le sang. Le parfum du supplice embaumait les bois. La montagne géante pétrifiée, belle et mortelle, leur tendait une embuscade. Crime sanglant, ambiance anxiogène, ce jeune auteur prometteur se joue de nous comme de ses personnages. Donc en fait, on sait même pas de quoi ça va parler, on sait rien. Donc en fait, je déplore un petit peu. En fait, c'est bien quand c'est court. Moi, j'aime beaucoup les résumés courts, mais j'aurais voulu que ça en dise un petit peu plus. N'empêche, ça a eu l'avantage de me titiller la curiosité suffisamment pour en parler. Donc si jamais vous connaissez, en plus il fait 256 pages, il est pas très long. Donc ça sort le 5 avril apparemment. Donc si jamais vous connaissez l'auteur, si jamais vous avez eu un service presse et que vous pouvez en mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, moi ça m'intéresse. Parce que si c'est bien, faut voir. Faut voir, faut voir. La couverture est pas dégueu. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Je peux me laisser tenter. Ah, là, on parle déjà un peu plus sérieusement. Donc Bernard Minier, évidemment, que je vais l'acheter. Day One, évidemment que je vais vous le lire direct et que je vais faire une vidéo. Donc évidemment, ce sera ma nouveauté du mois. Voilà, ça c'est une promesse. C'est pas une promesse Ubisoft, si tu veux. C'est une vraie promesse. Donc oui, alors au fait, je me rends compte que ce mois de mars, pour ceux qui me suivent vraiment, a été très léger en retour de lecture. Bah, parce qu'il y a des moments dans la vie, dans l'année, où t'as pas envie de lire, où t'es fatigué. Parce que j'ai suis fatigué, vraiment fatigué, le travail, l'écriture, tout ça. Donc j'ai levé le pied sur les réseaux sociaux, j'ai levé le pied sur la lecture, du coup, j'ai levé le pied sur vous, finalement. Et je continue de lire, mais très lentement. Voilà, pour vous, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'inquiètent ce mois-ci. Vous êtes adorables d'ailleurs. Il y a des gens qui se sont inquiétés. Pourquoi on te voit plus? Pourquoi on t'entend plus? Tu donnes plus de nouvelles? Tu fais moins de stories? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Ne vous en faites pas. Tout va bien. Mais ce mois-ci, le mois de mars, je le sentais moins. J'ai pas envie. Pas envie. Voilà, je vous le dis. Donc voilà, j'en profite. Je suis une aparté dans la vidéo. Un aparté? On dit un aparté. Dans la vidéo. Je vous le dis, moins envie ce mois-ci. Moins envie. De bonnes lectures, hein. C'est même pas ça, mais moins envie. La preuve, je vous ai même fait une lecture audio, tout c'est dire si j'avais pas envie.
Donc oui, le Bernard Minier, genre même pas je lis le résumé quoi, ça a l'air trop bien, c'est une nouvelle enquête de Martin Servaz et on est très impatient. Et j'aime beaucoup la couverture. L'œil comme ça, qui lance, qui a les yeux revolver, on va dire, hein, qui a le regard noir, c'est terrible. Moi j'adore, je vais le lire et je vais me faire un plaisir de déguster ce roman. Ça va être terrible. Donc ça sort le 6 avril. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sortent le 6 avril. Donc moi j'aime bien Martin Servaz. Je l'ai découvert, quand je l'ai découvert, c'est un enquêteur, on sent qu'il y a du vécu, il y a un background derrière, mais c'est pas... l'étale pas sa vie. Il fait son taf, et c'est très bien comme ça. Moi j'adore ce genre d'enquêteur comme Martin Servaz, qui nous fait pas chier avec sa vie, quoi. Mais on sent quand même qu'il a du vécu. C'est un bon équilibre ça. Donc Adeline Dieudonné, qui est pas forcément mon délire, mais qui est une sortie principale quand même, je me suis dit vas-y, je vais en parler. C'est parce que ça peut m'arriver. Je le lirai pas, c'est pas forcément une auteure auquel j'accroche plus que ça. Alors ça se trouve c'est très bien, attention, j'ai pas dit que j'aimais pas Adeline Dieudonné, mais j'ai pas d'atome crochu plus que ça avec cet auteur, mais j'en parle quand même parce que ça reste Adeline Dieudonné. Je vais vous lire le résumé quand même. Je ne suis pas certaine, parce que ça m'a quand même, j'ai lu le résumé et ça m'avait quand même un peu accroché, je me suis dit tiens ça a l'air bien. Je me suis fait la réflexion, voilà, je me suis surpris à avoir cette réflexion. En mode, ah tiens, ça a l'air bien. Ça peut arriver. Un miracle arrive, comme quoi, t'as vu. Je ne suis pas certaine d'avoir pleinement saisi ce qui m'est arrivé, ni ce qui m'a conduite à agir comme je l'ai fait. Certains matins, tout me semble limpide. À d'autres moments, je me vois comme un monstre, une créature que je ne reconnais pas, qui m'aurait possédé dans un instant de vulnérabilité. Mais je crois que cette image vient du regard des autres. J'ai fait ce que je pouvais. Il n'y a pas de morale à cette histoire, et ça j'aime bien. Tout ce que je sais, c'est que je vous dois les faits. Je vais donc m'attacher à les relater pour vous et sans doute aussi pour moi, avec toute la précision dont je suis capable. Ils m'emmèneront sur des territoires obscurs dans les marécages de ma conscience et pour quelques secondes encore contre la peau de M. Alors j'aime beaucoup ce résumé que je trouve vraiment très bien écrit. J'ai beaucoup peur, en fait, ce résumé m'a vraiment tapé dans l'œil, je me suis dit waouh, incroyable. Je me suis dit, en fait, le résumé m'a accroché direct, je le trouve super bien écrit, je le trouve hyper intéressant, et j'ai envie de lire ça. C'est très bizarre, parce que la ligne Dieudonné, ça m'a jamais accroché plus que ça, mais ça me parle. Donc comme quoi, les miracles arrivent, et j'ai hâte de voir les chroniques de mes petits camarades là-dessus. D'habitude, je suis pas du genre à lire les chroniques qui passent, je suis un très mauvais élève en tant que lecteur de chroniques pour les autres, je ne lis quasiment aucune chronique. Même si je vous aime, hein, camarades chroniqueurs et chroniqueuses, hein, faut pas croire, hein, je m'intéresse à vous, hein, mais je ne lis pas vos chroniques. Et je regarde vos avis, mais je ne lis pas vos chroniques. Mais ça m'intéresse. Les chroniques de ce roman m'intéresseront. Alors oui, alors ça c'est aussi une promesse, mais un peu plus une promesse Ubisoft, ça par contre. Non, 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 sans déconner, je vais le lire, hein. Le Sébastien Fitzek aussi, qui est là, qui est attendu, et qui m'a interpellé, qui m'a tellement interpellé que je suis allé voir sur NetGalley s'il n'était pas dispo, et il a été dispo. Et je remercie les éditions de l'Archipel, si jamais vous tombez, si par miracle vous regardez la vidéo jusqu'à ce moment, de m'avoir accordé le service presse sur NetGalley. Je suis très content. D'ailleurs, ils m'ont contacté en DM sur Instagram. Donc merci à vous pour votre confiance. Je ne doute pas que j'apprécierai ce Sébastien Fitzek. Alors en gros, je vous la faire à ma sauce. C'est une gamine de 15 ans qui disparaît et qui laisse derrière elle une playlist. Donc une playlist évidemment de musique. Et donc l'enquêteur va écouter ces musiques pour y déceler des indices, en se rendant compte évidemment que la playlist a été modifiée juste avant la disparition de la gamine. Et donc voilà, et donc ça m'a intrigué, moi j'ai jamais vu ça avant, les trucs avec une playlist, ça fait très moderne, et en même temps il y a des trucs à faire intéressants, à l'ancienne. Non, non, moi j'aime beaucoup, j'ai hâte de lire ça, donc je vais le lire en e-book, mais si vraiment il me plaît, je l'achèterai en papier pour ma collègue, hein. Ça c'est clair, hein. Mais donc je suis très impatient et je remercie encore les éditions de l'Archipel pour leur confiance. J'avais oublié ça, alors que je l'ai eu hier, hein, finalement. Le chaos. Donc, ah, pardon, je manque à tous mes devoirs. Il fait 450 pages aux éditions de l'Archipel. Ça sort le 6. Et donc, la traductrice, c'est Céline Maurice. Voilà, c'est important de le dire. Donc, chez Fleuve Édition, le prochain Céline Cabanac, Le chaos dans nos veines. Chez Fleuve.
Donc n'oubliez jamais que n'importe qui peut se rendre coupable du pire. Ah ouais, c'est vrai que j'avais plutôt bien aimé ce résumé qui m'avait un peu accroché. 3 heures du matin dans une maison isolée à proximité d'un étang à Prigonrieux. Brissot découvre le cadavre d'une femme. Aussitôt, une hypothèse se dessine, suicide. Pour ce capitaine fatigué du métier, le soulagement est intense. L'enquête devrait être bouclée sans difficulté. Pourtant, très vite, tout se complique. Un second corps est retrouvé à la cave, flottant dans une cuve d'acide. Et la première victime se révèle être une ex-flic. Une flic qui ne faisait pas l'unanimité auprès de ses collègues. Une flic dont le sens de la justice surpassait tout, quitte à se mettre en danger pour traquer des assassins. Donc en fait, après, elle galérait dans ses enquêtes et finalement, à un moment, est-ce qu'elle n'a pas été un peu trop proche de la vérité? Donc c'est pour ça qu'elle s'est faite buter dans l'acide, voilà. Donc ça a l'air très classique. Ça a pas l'air enfin voilà quoi, on a déjà vu ça 1000 fois. Mais ça a l'air intéressant. J'aime bien la couverture. C'est Linka Banak, après, voilà, c'est des auteurs français que je ne connais pas. Enfin, je crois que c'est une autrice française. Une autrice, qu'est-ce que je viens de dire? Une auteure. Moi, je rajoute un E à auteur, hein, niquez-vous. Euh, une auteure française que je ne connais pas tant que ça. J'ai beaucoup, je le dis à chaque fois, mais j'ai beaucoup délaissé les auteurs français, hein. Je me rattrape, hein. Ah, ça, c'est plus symbolique qu'autre chose. L'enfer de Dante, en fait, mais en BD. Donc une BD qui a été adaptée par Paul et Gaëtan Brizy aux éditions. Alors je sais pas si l'auto-édition, je connais pas du tout les maisons d'édition de BD, donc je m'en excuse. Daniel Magan, je ne sais pas, s'il fait 160 pages. Donc il sort le 6 avril aussi, et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc je n'ai pas encore lu L'Enfer de Nantes, d'ailleurs je vais lancer un appel. Si jamais vous connaissez une belle édition de L'Enfer de Dante, où je pourrais en trouver. Mais attention, une belle, hein, avec des illustrations, une couverture en carton, pas un truc à... Voilà. Quitte à mettre 50-60 balles, attention, hein. Je compterai pas ma thune, je vous le dis, hein. Mais en français. Une belle édition en français, avec des illustrations, un gros truc, quitte à y mettre le prix, c'est pas un problème. Je peux claquer ma thune là-dedans, hein. Mais un classique comme ça, L'Enfer de Dante, ça m'intéresse. Donc si vous savez, on peut trouver une très belle édition de ça, j'en veux. J'en veux, vraiment. Donc ça sort le 6, la BD, si ça vous intéresse. Voilà. C'est pour info, et moi, ça m'excite beaucoup. Donc ouais, oui, ça, waouh, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Oui, ça m'a parlé un peu. Doug Johnston, aux éditions Métellier, ça s'appelle Voyou, Métellier Noir. Donc oui, c'est une histoire, voilà. Tyler, oh ça va, c'est court, je peux vous le lire. Tyler est un adolescent débrouillard qui vit avec sa petite sœur dans l'un des quartiers les plus malfamés d'Édimbourg. Donc en Écosse, hein, Édimbourg. Sa mère est une junkie et son grand frère, aussi brutal que toxique, l'oblige à participer au cambriolage des maisons huppées de la ville. Au cours d'un vol, une femme est laissée pour morte, mais Tyler apprendra très vite à qui elle était mariée. Un polar aussi captivant qu'émouvant sur un bon garçon né dans la mauvaise famille. Une histoire implacable, mais pleine d'empathie pour avec des personnages d'une vitalité inoubliable. En fait, ce genre d'histoire, hein, si c'est bien fait, ça peut être excellent. Parce que si on est vraiment empathique avec le perso, si vraiment la famille c'est des enfoirés, franchement, c'est un contexte où ça peut être très bancal, mais comme ça peut être masterclass. Donc j'espère que c'est bien. Apparemment, il y a quelqu'un qui a bien aimé. Donc ça peut être très très bien et ça peut être très intéressant. Et je regarderai, là encore une fois, je le dis, je regarderai les chroniques de ce livre avec intérêt. Pardon. Le dernier de la liste, et c'est déjà pas mal, j'ai pas compté combien j'en ai retenu, ça fait une petite dizaine peut-être. Le prochain, Olivier Ball, Roche de Sang. Donc celui-là il me parle un peu moins, mais ça reste une grosse sortie. Donc c'est Corse et tout, ça c'est pas mon délire la Corse. Je suis désolé pour les Corses, hein, mais m'a jamais. C'est encore une fois un délire qui m'a jamais attiré, hein. Ce n'est qu'une question de goût, hein. Donc 2019, en fait ça a démarré bien, vous allez voir. 2019, Londres, dans un appartement donnant sur la Tamise, la police retrouve le cadavre d'un homme égorgé, un milliardaire serbe. L'agent d'Europol, Marie Janssen, qui enquêtait sur lui, est intrigué par une inscription tracée en lettres de sang. C'è la mia ferita sia mortale. Putain, je suis trop fort en Corse. Marie, qui a grandi en Corse, sait ce que veulent dire ces mots, que ma blessure soit mortelle.
Commence alors pour elle une terrifiante enquête qui l'amènera jusqu'au repère du parrain, le Balafré. En 1993, Corse, après avoir fui son île, Ange Biasini est obligé de revenir en Corse. Il y retrouve son jeune frère Théo qui a besoin de ses talents d'ancien... Ouh, il a dû avoir une faute de frappe. Qui a besoin de ses talents d'ancien apnéiste professionnel pour monter une série de cambriolages pas comme les autres. 3 braquages de yachts milliardaires. Sauf qu'ils vont se retrouver confrontés à ce qu'ils n'auraient jamais dû voir. Donc on sera sur 2 temporalités apparemment. Est-ce que ces 2 histoires sont liées? Très certainement. Sinon, il n'y aura pas d'histoire, c'est pas drôle. Mais bon, je sais pas, il y a un élément qui me freine un peu. Donc encore une fois, je verrai la vie de mes petits camarades. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mes 2 lectures, ça, je vais le lire, le prochain Minier, et le prochain Fitzek, de toute façon, c'est sûr, je suis en service presse, donc je suis obligé. Et ça, ben, j'allais dire, je vais essayer de gratter un SP, mais je peux pas envoyer un message aux éditions XO, il est trop tard, j'ai pas assez d'abonnés pour que je sois intéressant pour eux. Ils me le refuseront parce que j'ai pas assez d'abonnés. Et ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs. Pas chez XO, mais ça m'est déjà arrivé d'être refusé parce que j'ai pas assez d'abonnés. Ce qui est normal, d'ailleurs, je peux comprendre. Mais j'ai pas envie de le demander sur NetGalley parce que c'est que des SP en e-book. Et moi, le Bernard Minier, je le veux en papier, si tu veux. Bon, parce que j'ai plein de Bernard Minier en poche et il faut que je me les achète en grand format, ça prend de la place, ça coûte du pognon. Mais celui-là, je vais me l'acheter. Enfin, voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Donc j'étais un peu en roue libre, hein, j'ai parlé comme ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ma façon d'être vous plaît aussi, parce que là je me suis un peu laissé aller. Bah, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas été très régulier ce mois-ci, je sais que mes abonnés aiment ma personnalité, ils m'aiment bien pour ça, pour ce que je suis. Donc là je leur ai donné, hein, j'ai pas trop eu de filtre sur cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux. Donc Instagram avant tout, les polars d'Alistair. Mon groupe Facebook, les romans noirs d'Alistair, dont je m'occupe assez peu, mais tu peux venir quand même. Mon Twitch aussi, Alistair Live. Et donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager la vidéo, à la liker, tout ça, tout ça. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair pour le retour de lecture 1803, la nuit de la sage-femme, que j'aime beaucoup, qui est une très bonne lecture.